Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Si toujours au restaurant vous demandez la pizza provençale, cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui on va faire cette recette de pizza. Elle est hyper facile, vous allez voir. C'est hyper satisfaisant, c'est sain et c'est trop bon, c'est juste un régal. Alors si ça vous tente, on passe à la recette. Pour les ingrédients, on aura besoin de 300 g de farine, de 5 centilitres de beurre fondu, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, d'une cuillère à café de sucre, de 25 centilitres d'eau tiède, d'un sachet de levure boulangère et d'une pincée de sel. Dans un bol, on va mettre l'eau tiède. On va rajouter notre levure. Et on va ajouter le sucre. On va mélanger le tout à l'aide d'une maryse. Et on va fermer et laisser reposer pendant 10 minutes. Après 10 minutes, on va enlever notre couvercle. On va rajouter le beurre fondu. On va mélanger. Et dans un saladier, on va mettre notre farine. On va rajouter la pincée de sel juste à côté. Et on va rajouter le mélange de levure et d'eau. Voilà. On va mélanger à l'aide d'une maryse jusqu'à avoir une pâte. Avec votre pâte, vous essayez de faire une petite boule au milieu, voilà. Et maintenant, on va filmer et mettre dans un endroit tiède. On va laisser reposer pendant 1 heure. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout besoin de filmer au contact parce que la pâte est censée gonfler au bout d'1 heure. Voilà, le mélange a doublé de volume. On a un résultat qui est hyper satisfaisant. Et du coup, on va dégazer la pâte. Voilà, vous voyez à peu près, il y a beaucoup de trous. La levure a bien agi, ça montre que l'eau était bien tiède. Maintenant, je vais enfariner ma main pour dégazer la pâte. Qui colle beaucoup, c'est normal. Vous voyez à peu près les impacts de la levure, c'est très bien, c'est le résultat que vous devez obtenir. Quand je finis de dégazer la pâte, je vais essayer de former une boule. Maintenant qu'on a notre boule de pâte, on va fariner le plan de travail et la travailler. Voilà, maintenant on va cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dedans, pendant 15 minutes à 140 degrés. Pour la garniture, vous aurez besoin
de 3 tomates allongées. On va les découper en rondelles. Je précise qu'on va faire 3 mini pizzas dans un moule de 30 cm. Si vous avez un moule plus grand, vous pouvez l'adapter. Plus petit, vous pouvez adapter. On aura besoin de 400 g de champignons entiers qu'on va découper en morceaux. De petites olives. On aura besoin de sel et de poivre. De fromage, bien évidemment. De jambon. De lardons. Et on va finir par la crème fraîche et persil. Le résultat est trop bon, la pâte est hyper moelleuse et ça va être juste un régal à la bouche. Bon, maintenant on va la garnir. On va commencer à mettre une couche de crème fraîche. Ensuite, on va mettre notre tranche de tomate découpée. On va rajouter les lardons. Ça donne vraiment l'eau à la bouche, c'est hyper satisfaisant. On va mettre maintenant nos champignons. On en met autant qu'on veut. Et on va rajouter les tranches de jambon que j'ai découpées en cercles. On va rajouter le fromage. Là, j'ai un mélange de 3 fromages. C'est idéal pour cette recette et surtout si vous adorez le fromage. Et on va finir par les olives noires qu'on va disposer de part et d'autre sur notre pizza. Et voilà, on va mettre au four à 140 degrés pendant 15 minutes. Voilà le résultat. C'est franchement hyper bon. Vous devez absolument refaire cette recette chez vous. C'est hyper bon. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pizza. Moi, je vous dis, elle est super bonne. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.